On s'est tous déjà posé la question de réagir à une insulte qu'on nous fait. Il y a des tonnes de contenus qui parlent du meilleur comportement à adopter face à une personne qui commence à nous agresser verbalement. La plupart de ces contenus ils sont très bien, mais ils se concentrent surtout sur la manière de gérer des insultes qui proviennent d'inconnus. Et de mon point de vue, c'est pas ça qui est le plus compliqué à gérer. Une personne random qui te prend la tête. Tu peux te dire que c'est juste un ou une abruti que tu reverras jamais. Non, pour moi le plus compliqué, c'est quand l'insulte elle provient de quelqu'un que tu connais plus ou moins. Par exemple un pote de pote qui te sort une dinguerie en public. Parce que ça, c'est une situation terrible. Si tu réagis pas, ça va te torturer l'esprit pendant des jours. Sauf si t'es un self-control de malade, mais moi c'est pas mon cas. Mais en même temps, si tu réagis en insultant également, bah tu passes pour un plus gros bâtard. Parce que l'esprit humain il est fait comme ça. C'est le dernier qui parle dont on se souvient le plus. Alors bien sûr, l'idéal c'est d'avoir la bonne petite phrase piquante qui va remettre l'autre à sa place. Mais souvent cette phrase tu réussis à la formuler bien trop tard. Genre dans ton lit à 2h du mat où tu te dis « Putain mais j'aurais dû lui dire ça !» Et pourtant comme toujours dans ce genre de situation, il y a une troisième voie. La technique perso que j'utilise, elle est ultra simple et elle repose sur aucun procédé rhétorique particulier. Cette technique, c'est tout simplement de dire la vérité. Thierry, c'est vraiment pas sympa de me dire que j'ai la tête d'un hérisson écrasé. Toi ça t'a peut-être fait rire, mais moi j'ai trouvé ça vraiment blessant. Alors vous me direz peut-être que c'est con comme réponse. Mais déjà, elle est facile à faire, parce que vous avez juste à exprimer ce que vous ressentez. Et ça vous permet aussi de désapprouver la remarque sans violence. Là vous passez un message clair. Ce genre de réflexion, t'es gentil, tu te les gardes pour toi. Mais en trouvant le courage d'exprimer votre ressenti, vous le faites de manière bien plus intelligente. Il n'y a pas eu d'agression de votre part. Mais vous avez fait comprendre à tout l'auditoire que cette personne s'est comportée comme un bâtard avec vous. À lui ensuite de sortir tout seul de la situation. Ce qui nous empêche d'exprimer qu'une remarque nous a blessés, c'est la peur d'être jugé comme un fragile. Regardez, il a été blessé par une remarque, moquez-vous de lui. Non, les adultes normalement constitués ne font pas ça. Au contraire, les gens comprennent que si vous avez pris le temps de formuler ça, c'est que là, il y a un problème. Et honnêtement, si après avoir partagé vos émotions, on continue à se moquer de vous, là, faut changer de pote. Bon après, évidemment, si vous faites ça à chaque remarque qu'on vous fait, oui, ça va vite devenir invivable. Mais dans le cas où vous faites face à une remarque particulièrement blessante, c'est une arme secrète qui peut vraiment retourner la balle à l'envoyeur.